Bonjour, j'espère que vous allez bien. Jean-Yves Toul de Meilleur Taux, Saint-Sébastien-sur-Loire. Donc, je suis courtier en prêt immobilier et aujourd'hui, on va s'intéresser au crédit immobilier, mais plus exactement aux difficultés que vous pouvez rencontrer si vous êtes jeune actif. Et pourquoi jeune actif? Parce que vous avez peut-être un prêt étudiant et ce prêt étudiant peut potentiellement vous bloquer votre capacité d'emprunt. Et vous verrez, il existe des solutions pour emprunter plus. Je vais vous les montrer. C'est parti. Alors ici, on a un exemple concret. Un jeune actif qui souhaite acheter sa résidence principale, qui gagne 2500 euros par mois et qui a un crédit étudiant de 380 euros par mois. Concrètement, aujourd'hui, avec un apport à 10 000 euros sur un emprunt de 25 ans, il pourrait cibler des biens dans l'ancien, par exemple, déjà existants, à hauteur de 92 000 euros. À savoir que le crédit est donc sur 300 mois, donc ce qui est la durée la plus longue aujourd'hui, et que finalement on se rend compte que les mensualités qu'il rembourserait seraient ici de 483 euros, plus bien évidemment son crédit étudiant de 380 euros par mois. Et souvent, certains jeunes actifs se disent oui, mais en fait aujourd'hui j'ai un loyer qui est supérieur à cette future mensualité, donc je serai en capacité d'emprunter plus. Et ils ont raison quelque part. Et c'est pour ça que des solutions existent. Et je vais vous montrer le deuxième exemple. Alors le voici. Ici, on est dans le même cas de figure. C'est exactement la même chose, à une différence près. C'est qu'on a effectué un lissage sur le prêt étudiant. En effet, vous voyez, ici, on est toujours sur une base de 10 000 euros d'apport et un crédit sur 25 ans. Par contre, on a su adapter la mensualité du prêt principal, de son futur crédit immobilier, et de l'ajuster à la baisse pendant la durée de son prêt étudiant. C'est-à-dire que pendant 60 mois, il aura une mensualité qui sera donc revue à la baisse, 490 euros, plus son prêt étudiant à 380 euros, afin de respecter un endettement de 35%. Une fois son crédit étudiant remboursé, donc au terme des 60 mois, l'échéance va évoluer à 870 euros. Et grâce à cela, le client aura la possibilité d'emprunter 146 772 euros sur 25 ans, soit cibler un bien à 142 000 euros, frais d'agence inclus. Donc vous voyez, dans ces deux exemples, il y a clairement une différence en termes de capacité d'emprunt. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à étudier les alternatives qui s'offrent à vous. Alors comme vous l'avez vu, il y a vraiment une différence marquée entre ces deux plans de financement. L'un qui est relativement basique mais qui limite votre capacité d'emprunt, c'est ce que la plupart des banques aujourd'hui vont vous proposer. Et le second qui lui est beaucoup plus optimisé et permet surtout, avant toute chose, de trouver des solutions qui permettent d'augmenter votre capacité d'emprunt. Donc si vous avez un projet immobilier, que vous êtes jeune actif et que vous avez un prêt étudiant qui est actuellement en place, n'hésitez pas à me consulter. Vous me contactez directement, les coordonnées s'affichent juste à côté de moi, vous avez mon numéro de téléphone, une adresse mail, donc n'hésitez surtout pas. Sachez que j'ai financé récemment un profil similaire à celui que je viens de vous présenter. Donc clairement, je m'inspire de cas concrets qui peuvent vous faciliter la tâche dans l'obtention de votre futur crédit immobilier. Donc je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.